Salut, c'est Quentin du blog gentlemanmodern.com. Aujourd'hui, on va déballer la Nintendo Switch. C'est parti! Donc, cette Nintendo Switch, elle était très attendue. Comme vous pouvez le voir, le carton est assez petit. On va voir ce qu'il y a dedans. Au premier étage, on retrouve les deux Joy-Con avec l'écran tactile. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran tactile, c'est la console. Et que la console est vraiment petite. On n'a jamais vu une console de salon aussi petite que ça et aussi fine que ça. C'est assez incroyable. Je vais déballer les Joy-Con. Les deux Joy-Con sont tout petits, mais ils font vraiment solide, quoi. Ça fait du plastique costaud et très doux au toucher, c'est vraiment agréable. Il y a un peu des boutons dans tous les sens, quoi, vraiment de partout. Il y a des, on peut donc l'utiliser comme ça, comme une petite manette pour jouer sur le petit écran à plusieurs, ou bien on peut la glisser sur le côté de l'écran pour créer une vraie grosse console portable. Et là, ça a de la gueule. La console est vraiment costaude. On a cette impression là, quoi. Elle fait lourde, mais sans que ce soit un handicap, ça fait vraiment costaud, je trouve. Elle tient bien en main. Elle a une bonne taille. Le côté portable, c'est sûr que ça va pas rentrer dans une poche. Après, si vous vous baladez régulièrement avec un sac à dos, ça posera pas de problème. Sous le premier plateau, on va trouver deux glissières comme ça avec un bouton, une sorte de bouton L et R avec une dragonne. Ils vont servir en fait à, lorsque vous utilisez les Joy-Con de façon séparée, vous pouvez les installer. Que je parte dans le bon sens, ouais, c'est bon. Hop, les mettre sur les Joy-Con et ça vous fait donc une petite manette avec les boutons LR et une dragonne pour être sûr de ne pas balancer la manette si vous utilisez tout ce qui est les jeux avec les capteurs de mouvement. Tadam! Le support de manette, il tient bien en main alors que ça n'a pas commencé, qui va vous servir en fait à installer les Joy-Con de chaque côté, que je me plante pas de sens, voilà. Pour lorsque vous utilisez la console en mode salon, c'est-à-dire avec l'écran sur la télé. Ça tient bien en main en fait. C'est plutôt très agréable en fait même à tenir en main. Je pensais que j'avais un peu peur que ce soit petit, mais finalement ça me paraît pas mal du tout. Je suis content. On trouve ensuite le support de la console. Tadam! Avec un beau logo Nintendo Switch, une rainure donc dans laquelle va se placer la console. Je vais essayer de la mettre dans le bon sens dès le début, ça serait pas mal. Facile, ça se clipse bien. Et à l'arrière, on a une petite trappe avec une prise pour le secteur, une prise USB et une prise HDMI qui vont vous permettre de brancher votre Switch au secteur, à la télé et de mettre une clé USB pour différentes raisons. C'est petit, ça prend pas beaucoup de place. Je suis vraiment surpris, agréablement surpris. Parce que la console, voilà, de salon, en mode salon, c'est grand comme ça, c'est vraiment, ça tient dans la main, c'est vraiment minuscule. J'ai jamais vu une console de salon aussi petite. Et pour terminer, on retrouve les câbles classiques. Un câble HDMI, merci Nintendo de l'avoir fourni, c'est plutôt cool. Et le câble secteur avec l'adaptateur. C'est dans l'autre sens. Hop. Voilà, donc vous pouvez le brancher directement sur la console en mode portable sur l'écran, c'est-à-dire, ou bien sur le boîtier quand la console est en mode salon. La prise pour les jeux se trouve en haut à droite de l'écran. Tac, il y a un petit volet qui s'ouvre. Vous glissez le jeu à l'intérieur, vous fermez et ça roule. La Nintendo Switch est disponible au prix de 299 € dans toutes les bonnes crèmeries. Je vous mets le lien Amazon sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Allez, ciao, à plus! Si tu veux regarder mes dernières vidéos, bah tu cliques là. Puis bah si tu veux t'abonner, bah tu cliques là.
Voilà. Ah merde. T'es encore là?